Bonjour, bonjour Vierge et bonjour à tout le monde, mais bien sûr plus spécialement aux Vierges et ascendant Vierge ou qui avez votre lune en Vierge pour votre rentrée de septembre 2020. Alors j'espère que vous passez des bonnes vacances ou que vous êtes simplement pour certains revenus dans vos activités habituelles de travail. En tout cas, nous allons voir pour vous ce tirage de la rentrée avec 12 cartes du tarot doré de Klimt, un très beau tarot. Et vous avez un beau tirage qui commence notamment par ce battleur qui est prêt à engager une bataille de rentrée, je pourrais dire, pour mettre bien toutes ses capacités en avant. Et vous avez, pour certains, peut-être qui avaient vécu des moments difficiles, des moments de retrait, des moments d'isolement, on pourrait dire qu'avec le battleur et la maison Dieu, vous allez sortir de ce retrait, de cet isolement. C'est la fin d'une période pour entrer dans une nouvelle période, une très belle période. Et nous allons voir bien sûr les cartes une à une, mais aussi en rapport avec les autres. Et vous avez ce battleur qui dit, celui qui espère en la condition humaine est un fou. Celui qui désespère des événements est un lâche. Alors, c'est Albert Camus qui a dit cela. Donc, il faut bien se mettre en route, utiliser toutes ses capacités, avoir les deux pieds sur terre, parce que le battleur, il est ancré. Il est à la conquête de sa toison d'or, c'est-à-dire il est à la conquête de sa réussite, de ce qu'il désire, de ses projets, et il a tout en lui pour réussir. Alors c'est un apprenti qui est sage. C'est une idée d'entrer dans un monde différent, de ne pas être dans le monde des illusions, mais sortir du monde des illusions pour aller dans le monde de la réalité et se déployer. Et on voit qu'il y a le monde qui n'est pas loin, ce monde qui vous dit, est-ce que c'est cela que vous voulez aller chercher, c'est-à-dire cette fécondité dans le monde. Alors bien sûr, quand il y a la fécondité, on parle pour certains de grossesse, mais on est dans une idée avec ce monde et ce battleur d'un désir pour vous vierges d'aller dans le monde, de réaliser, de vous ouvrir au monde, peut-être de déployer vos capacités pour aussi avoir des relations différentes, des rencontres différentes. Vous allez aller à la conquête de ce monde, mais pour aller à la conquête de ce monde, le battleur, c'est comme si vous aviez une boîte à outils pour travailler. Il faut mettre de l'ordre dans cette boîte à outils, dans ces outils justement, pour bien engager ce chemin vers le monde, vers la découverte du monde, mais aussi vers peut-être une sorte de reconnaissance dans le monde. Alors, on va continuer ce tirage. On a l'étoile qui est à côté, là, cette étoile, qui dit, avec ce soleil, et je mets la carte à côté, le soleil et l'étoile, et je vais vous les montrer peut-être davantage, un peu mieux, le soleil et l'étoile, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si vous avez, pour certains, un idéal de faire quelque chose, un projet, un travail, un idéal personnel aussi, sur peut-être un engagement personnel dans une association, dans une lutte, un engagement personnel aussi dans la réalisation tout simplement de vous-même, puisque maintenant vous sortez de cet isolement pour vous réaliser. On pourrait dire que vous êtes protégé dans cette recherche, dans ce chemin que vous allez emprunter dans cette rentrée. Et ce soleil est là pour dire que vous allez être solaire également. Vous allez, faire que les gens vont venir à vous. Vous allez avoir du charisme, mais vous allez déployer également votre soleil pour peut-être tout simplement, non pas illuminer, mais éclairer aussi votre chemin, éclairer peut-être aussi le chemin des autres dans cette ouverture au monde que vous allez réaliser. Alors l'étoile, c'est aussi la sortie d'un long sommeil. On avait vu que vous alliez sortir avec le battleur et la tour foudroyée d'une période d'isolement. L'étoile, c'est partir un chemin en suivant sa bonne étoile, c'est un peu cela, et sortir d'un long sommeil pour aussi être peut-être dans l'oubli de quelque chose pour aller vers autre chose, parce qu'il y a une idée aussi d'abandon de quelque chose, mais aussi d'abandon peut-être de soi-même. Alors dans cette avancée, je pourrais dire dans une sorte d'éveil au monde, c'est un peu l'éveil au monde, ouvrir les yeux, ouvrir ses yeux au monde, ouvrir les yeux à tout ce qui se passe, mais dans tout cela il y a des bouleversements qui peuvent être des bouleversements
eh bien, que vous avez engagé, ou simplement des bouleversements avec ce diable qui est là, des bouleversements qui, quelque part, vous tombent dessus. Alors, il y a une prudence à avoir tout de même dans ces changements qui peuvent arriver dans cette rentrée, dans ce mois de septembre. Alors soyez prudents, hein, là on reviendra sur cette carte du diable. Alors quant à l'étoile, eh bien c'est aussi se relier à sa profondeur, à sa nature profonde, pour savoir bien dans les changements qu'il y a, avec surtout qu'on a un jugement qui arrive derrière. Alors il y a quand même cette belle protection de l'étoile, donc je suis toujours dans cette étoile, mais avec ces bouleversements et entre la maison Dieu et le jugement, on pourrait dire qu'il y a des bouleversements importants. Et cette étoile, elle va vous permettre de garder le cap, je pourrais dire. Alors, on est dans l'éternel féminin, dans l'anima, dans une sagesse éclairée. On verra qu'il y a la papesse qui est là aussi pour parler de cette sagesse, de cette connaissance. On est avec l'étoile à une reliance assez, alors ça là on va parler de nature, de couches, assez strates, assez, comment dirais-je, à ces épisodes de vie, à cette accumulation de vie, d'expériences que vous allez pouvoir vivre, que vous avez vécu pour en vivre d'autres. Et il y a beaucoup de fécondité, mais il y a aussi l'idée d'être guidé. Alors, nous avons cette maison Dieu qui est là. La maison Dieu, je vous ai parlé de changements imprévus, hein, de choses qui arrivent peut-être que vous n'avez pas désiré ou que vous n'avez pas anticipé, hein, tout simplement, entre le diable et cette maison Dieu. Et alors là, comment pourrais-je dire, il va y avoir des bouleversements, voilà, des changements. Mais il y a aussi l'idée, peut-être dans ces bouleversements, l'idée que tout simplement ces bouleversements vont passer par vous, par des changements importants, des changements de destruction d'un certain édifice que vous avez construit, qui n'est plus l'édifice sur lequel vous voulez vous appuyer ou dans lequel vous voulez vivre. Et il y a une idée, comment pourrais-je dire, tout d'un coup de vision éclairée de ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Alors on a quand même, et je le montre tout de suite, il y a cette non nommée, bon c'est la mort, hein, mais c'est la non nommée. Alors là ça veut dire qu'avec cette maison Dieu et cette non nommée, il pourrait y avoir un procès, hein, un procès pour un héritage. Alors peut-être attendez-vous une somme d'argent dont vous avez besoin peut-être justement pour avancer dans vos projets, une somme d'argent qui tarde à venir. On pourrait parler de procès, hein. Alors là bon, je ne vais pas vous dire si le procès va être gagné encore, peut-être on va voir s'il y a plus d'éclairage dans la suite, mais il y a une idée de procès. Il y a une idée avec ce jugement, donc le jugement c'est la justice, hein, et la mort dans cette idée de procès, mais il y a aussi avec la papesse et le monde, et je le dis tout de suite, il y a quand même des espoirs qui seront exaucés. Alors si vous avez une attente d'un argent, une attente d'une résolution d'un procès, eh bien il pourrait, tenez bon, hein, parce qu'il semblerait que le résultat soit positif. Alors cette maison Dieu, hein, c'est aussi l'ego, hein, c'est l'ego qui est bouleversé. C'est aussi l'idée de sortir de sa tour, hein, pour changer les choses, d'aller vers le monde encore une fois, de déconstruire pour reconstruire quelque chose, de ne pas être dans une défense, dans sa tour d'ivoire, dans son ego, mais peut-être rester en mode protection, mais pas dans une armure de verre ou autre, pour se protéger des attaques, des choses extérieures, mais bien peut-être se protéger en sortant. On avait vu que vous alliez sortir d'une période d'isolement, et bien malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer, les risques peut-être, parce que lorsqu'on change de paradigme, de vie, lorsqu'il y a des bouleversements dans la vie, bien souvent on est inquiet, on a peur de ce qui pourrait arriver. Mais là, c'est une idée de ne pas rester dans cette tour-là pour ne pas échapper au monde aussi, alors que le monde vous tend les bras, que vous avez des choses à réaliser. Alors, il y a encore l'idée peut-être avec l'étoile, dans ces bouleversements et dans cette ouverture au monde, de passer par son anima, par son côté positif, parce qu'il y a l'étoile qui est là. Alors, il y a beaucoup de fécondité, beaucoup de projets, de féminité, d'intuition dans toutes ces cartes. Alors, peut-être user de votre côté
féminin, hein, que vous soyez un homme ou une femme, pour aller vers cette ouverture au monde. C'est aussi l'idée de casser encore des choses pour se rencontrer, pour rencontrer son étoile, pour trouver son guide, sa guidance, sa réalité aussi spirituelle, hein. Il y a une idée de sortir de l'enfermement. Alors ça va se passer peut-être par des difficultés ou par une prise de position et un peu l'idée d'enfoncer les portes. Vous voyez, vraiment de forcer les choses malgré le fait que peut-être vous ayez encore envie de rester dans votre position de sécurité. Alors il y a une idée de sortir aussi pour certains qui en avaient assez justement d'être enfermés, isolés dans une situation peut-être de solitude également, et bien de sortir de cette solitude, hein, d'explorer l'extérieur, d'aller vers le monde. Hein, vers ce monde qui vous tend les bras, hein. Alors n'oubliez pas de mettre de l'ordre dans votre caisse à outils, dans tous vos outils pour réussir cette entrée dans le monde, hein. Et il y a l'idée, eh bien, avec ce jugement qui est là, donc alors on a le jugement et l'empereur justement, hein. Il y a une idée de... Alors l'empereur, on sait, c'est l'autorité, c'est le cadre, c'est la construction, et vous avez peut-être envie de rester dans un certain conformisme, mais il y a avec ce jugement qui est là, l'idée qu'il y a peut-être des choses qui vont vous venir comme des intuitions, une certaine clairvoyance, une certaine vision, j'allais pas dire surnaturelle, mais un peu inhabituel, des choses, peut-être des choses qui vont vous arriver, qui vont vous surprendre, hein, c'est un petit peu ça aussi également. Il y a l'idée de renaissance dans ce jugement, de renaissance pour reconstruire quand même sur quelque chose de solide, mais peut-être différemment, construire des murs différents. On avait parlé de déconstruction avec la maison Dieu, eh bien c'est cela. Ce jugement, eh bien, mis à part l'effet de justice, de la justice des hommes, il y a un éveil de conscience, hein, sur certains événements, sur certaines choses qui vous entourent également. Alors avec le jugement, on vous invite à ne pas vous juger, à ne pas juger les autres, à ne pas juger les choses, à ne pas donner des leçons, mais peut-être être plutôt dans un discernement, dans une prise de recul, peut-être pour voir les choses avec discernement. C'est aussi le jugement pour certains dans tous ces bouleversements, ces changements qui peuvent se passer pour vous, dans cette vision, je dirais un peu transcendantale. Peut-être allez-vous recevoir comme une guidance ou une intuition ou quelque chose qui va vous être donné, peut-être si vous méditez, si vous vous posez, hein, si vous, encore une fois, vous mettez de l'ordre dans vos outils, dans vos connaissances et dans vos expériences et dans ce que vous pouvez faire, comme un éveil d'une chose que vous aviez envie peut-être de réaliser, mais que vous aviez relégué au fond de cette boîte à outils, c'est-à-dire une envie peut-être d'entreprendre une étude, d'une vocation qui était là, mais que vous n'avez jamais cherché à développer. Vous voyez, il y a cet éveil qui va se passer. Il va y avoir beaucoup de changements. Vous allez vous retrouver avec vous-même, et c'est le jugement, c'est le 20 et le monde, c'est le 21. C'est-à-dire, avant d'entrer dans ce monde, eh bien, vous allez passer par un éclairage sur vous-même, par vous retrouver, renaître à vous-même. Et on vous invite, eh bien, si cela bouleverse peut-être des personnes, des choses autour de vous, eh bien, de faire et de laisser lire, d'avancer sur votre chemin. Et encore une fois, d'éveiller votre conscience pour réaliser, eh bien, ce que vous désirez réaliser tout simplement. Alors, eh bien, on y est, hein, on y est à ce monde-là qui est là, cette fécondité, cette très belle fécondité. Je vous avais parlé d'espoir exaucé, hein, si vous attelez à votre vie, à vos talents, à votre capacité à changer les choses, eh bien, si vous avez au fond de vous l'espoir de réaliser, eh bien, une vocation, un projet, d'engager des études, d'engager peut-être un apprentissage ou quoi que ce soit, hein, eh bien, vous avez cette papesse qui va vous aider à passer le seuil pour cela, et vous allez réussir par vos connaissances, mais aussi par la prise de risque en accouchant de vous-même, puisque la papesse, c'est la sage-femme, c'est la femme qui accouche, qui fait passer le seuil. Eh bien, vous allez accéder à cette fécondité magnifique, à cette créativité, et vous allez accoucher de vous-même. Hein, vous allez être dans ce monde, avancer dans ce monde, et vous allez approcher de votre vérité, une vérité peut-être que vous avez enfouie avec cette papesse dans ce livre, et qui maintenant, eh bien, va être fécondée, va porter des fruits, et vous avez
eh bien, comment pourrais-je dire, vous allez danser, hein. Vous allez danser parce que si vous avez marché pas à pas, parce que vous étiez prudent, parce que vous n'osiez pas, bien maintenant, eh bien, vous allez danser dans ce monde, dans cette rondeur de vous-même, parce que vous allez être vous-même, vous allez vous féconder vous-même, et cette papesse, avec cette connaissance qu'elle porte en elle, eh bien, elle va vous permettre de réaliser beaucoup de choses. Mais la papesse, je vais venir tout de suite, parce que je la tiens dans les mains, eh bien, la papesse avec le pape, c'est peut-être dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, ou si vous voulez réaliser un couple, eh bien, on pourrait parler de couple durable, harmonieux, que vous avez réussi peut-être à harmoniser, peut-être parce que vous allez travailler sur votre couple pour certains, peut-être vous aviez des difficultés en couple, et vous avez la chance avec cette papesse et ce pape de féconder, de faire que ce couple que vous vivez, hein, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien ce couple va être fécond, hein. Alors on pourrait parler de fécondité aussi avec ce monde, hein. Peut-être il va y avoir un enfant à venir, hein, mais il y a une idée d'harmonie, de durabilité, de choses qui vont qui sont pérennes, épanouies, parce que vous voyez cet épanouissement de ce monde qui est là, de cette belle femme qui porte l'épanouissement en elle, et bien vous allez vivre pour certains une très belle harmonie en couple. Et vous avez avec ce monde et cette papesse, encore une fois, un passage de seuil qui va se faire très bien, puisque les obstacles sont vaincus. Et je le redis encore une fois, et les choses avancent. Il y a l'idée je reviendrai après sur les autres cartes, mais on a aussi une idée d'accomplissement, de féminité. On est quand même je trouve qu'il y a beaucoup de féminité dans le sens d'énergie féminine, de fécondité. Et c'est encore une idée, connais-toi toi-même, hein, c'est ce que dit cette carte du monde. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, a dit Socrate. C'est-à-dire que pour commencer à avancer vers le monde, à comprendre l'extérieur, il faut d'abord se connaître soi-même. Alors cet empereur, eh bien, c'est le monde des sens, de la réceptivité, hein, c'est le monde du concret, de la matière et de la forme. Et c'est une idée aussi de transcender la matière avec tous vos outils, toutes vos capacités. Eh bien, vous allez transcender la matière, édifier votre édifice, édifier votre maison, édifier peut-être votre couple ou le renforcer, hein, avec plus de pierres pour ne pas que votre couple, eh bien, soit emporté par un souffle, un mauvais souffle, alors qu'on a besoin d'un souffle créatif, créateur, hein, comme le souffle de l'esprit. Eh bien, il y a une idée de vie, de beauté absolue. Mais on n'est pas dans la beauté simplement de la matière, mais dans la beauté absolue, dans toutes vos réalisations, dans vos gestes, dans vos faits. Il y a une idée je le redis, de structure et de mettre en forme. Et l'empereur, il est autoritaire, hein, c'est aussi comme un lien, hein, imaginez un lien, un fil invisible entre le ciel et la terre. Et on vous invite à vous appuyer sur cette autorité d'empereur, à la réaliser peut-être en vous, à être cet empereur, eh bien, pour construire solidement votre nouveau monde, votre avenir, hein, cette rentrée, votre nouvelle construction de vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans vos loisirs, hein, créatifs par exemple, j'en ai parlé, de vocation, pourquoi pas, ou dans votre travail, dans votre carrière, mais aussi dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale. Alors, eh bien, l'empereur, c'est déjà le géomètre qui connaît les tenants et les aboutissements, et qui connaît déjà, qui a une vision de ce qu'il veut réaliser, de ce qu'il veut construire. Et on vous invite à être ancré, à être cet empereur. Alors il y a un fou qui arrive, alors faites attention, parce qu'avec le fou, les maisons Dieu, il y a des possibilités de coups de tête. Alors je parlais de couple harmonieux, mais pour certains, il pourrait y avoir dans ces changements, dans ces bouleversements, l'envie de changer tout simplement sa vie affective, familiale. Il pourrait y avoir un risque de coup de tête, de chambouler des choses. Alors soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi. Vous avez envie, oui, bien
d'avancer, de changer les choses. Mais ce fou, c'est quand même quelqu'un également, avant de partir un chemin, qui réfléchit, qui puise en lui aussi cette sorte de sagesse. Alors sagesse et folie, eh bien c'est bien ce qui définit le fou, mais faites attention avec ce soleil également de ne pas bouleverser un très bel éclairage sur vos amours dans votre vie affective, dans votre vie familiale. Alors vous avez donc cette envie de partir en route, de vous mettre en chemin avec ce fou, vous allez avoir cette envie. Il y a une idée d'aborder la réalité des choses grâce à des choses peu communes, des choses qui paraissent irrationnelles mais qui peuvent être rationnelles pour vous, c'est-à-dire des façons que vous n'avez pas utilisées encore une fois, encore j'en reviens à cette boîte à outils, des outils que vous n'avez pas utilisés pour aborder votre vie différemment, vos projets différemment. Alors le fou, eh bien, avant de se mêler au monde, avant de se mêler au monde vers lequel il veut avancer, eh bien le fou, il plonge en lui pour voir eh bien, comment il va aller vers ce monde, comment il va aller eh bien, dépasser les barrières, je pourrais dire, pour vaincre les obstacles, parce que eh bien, le fou, lui, il a lui aussi des outils en lui, des connaissances en lui, pour aborder ce monde, pour bousculer les obstacles dans son cheminement. C'est ce que vous allez faire. Il y a des choses qui vont être bousculées.